Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du tuto album photo avec la collection Secret Diary de Stamperia. Donc c'est une nouvelle collection et c'est un projet qui est en partenariat avec la boutique Brico et Scrap. Donc je vous remontre que vous avez un code promo qui est là gentiment mis en place pour vous. Donc c'est Joël 10. Il est valable donc du dimanche 28 où je vous ai fait le unboxing du partenariat et ce jusqu'à une semaine après la dernière vidéo. Donc c'est la vidéo présentation. Donc c'est Joël 10. Pour info, vous pouvez retrouver Brico et Scrap sur Facebook. Voilà. De toute façon, en barre d'infos, vous avez le lien de la boutique ainsi que le rappel du code promo et le récapitulatif de tous les produits qu'il m'a gentiment envoyé. Donc, le seul truc que moi je rajoute de chez eux, c'est ma chouchoute, c'est la colle. Donc, je vous rappelle que moi, j'achète le gros, j'achète le petit et je remplis le petit à chaque fois que j'ai fini. Voilà. Parce que c'est beaucoup plus facile pour moi, c'est moins lourd. C'est plus maniable. Donc, voilà. Donc, dans la première partie, nous avons fait cette page-là. Donc, tout simplement, avec une cascade à tirettes en haut. Et là, une cascade normale qui sera maintenue. Là, je dois finir de coller le papier, mais j'attends de voir les chutes. Et elle sera tenue par les tags qu'on mettra dans la petite pochette. Voilà. Hop, hop. Et là, il y aura des tags aussi, puisque là, c'est une pochette. Donc ça. Derrière, je l'ai fait hors caméra, mais parce qu'en fait, ça reprend exactement le même principe. Donc, c'est dans la partie 1 de la cascade à tirettes. Voilà. Sauf que là, j'ai mis que 3 rabats puisque je l'ai fait en portrait. Donc, ça, je l'ai fait hors caméra puisque, en fait, ça reprend exactement celle qu'on a fait ici. Voilà. Sauf que là, c'est un paysage et l'autre, c'est un portrait. Donc, tout simplement. Hop. Donc, on va commencer. Alors là, je vais faire le dos de la page, d'accord? Puisque là, ce sera le devant. Pour les pages, on l'a vu dans la première partie. Hein. Du coup, c'est du 21 sur 21. Et là, j'ai fait juste un pli. Parce qu'en fait, il vous faut un morceau de 22,5 sur 21. J'ai fait un pli sur les 22,5 à 1,5 cm, ce qui me fait 21 sur 21. Donc, on va commencer par le derrière. Donc, ça va être très simple puisqu'on va travailler l'autre côté. En fait, j'essaye de faire un côté un peu épais et l'autre côté où je me limite pour que ce soit pas trop épais non plus, qu'il n'y ait pas 50 000 épaisseur. Je n'ai pas envie que la tranche fasse 15 cm, sachant que j'ai prévu en gros entre les tranches, parce que ça, ce sera la reliure. J'ai prévu 1,5 cm entre les pages. Donc, ça va vite monter. Du coup, je limite un petit peu, voilà, parce qu'il faut penser qu'après, il y aura les photos. Donc, il ne faut pas que ce soit trop serré. Sinon, quand on mettra les photos, ben, il ne fermera pas bien, ça va tout s'abîmer. Ben, il faut quand même, quand on fait un album photo, prévoir un petit peu plus d'espace pour, justement, quand on met les photos. Exemple, celui-là, par exemple, vous voyez, ça baille un peu. Mais c'est normal, parce qu'en fait, j'ai pas fait de... J'ai laissé de la place pour les photos. Quand il y aura les photos, ça bougera plus. Donc, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si j'ai été claire. Toujours prévoir un peu plus large et d'espace que ce qu'on a vraiment besoin. Donc, du coup, de ce côté, on va faire très simple. On va juste faire une pochette. Donc, cette pochette, j'ai pris ma feuille, tout simplement. Je l'ai coupée aux dimensions de la page. J'ai coupé
du papier bleu. Et après, j'ai pris une chute de papier. Donc, moi, elle fait 24 cm sur 8 cm. J'ai fait un pli de chaque côté à 1,5 et un en bas de 1,5. Voilà. Du coup, comme c'est une chute de papier, j'ai pris la distance entre les deux. J'ai enlevé 0,5. Ce qui me fait un papier bleu pour mater ma petite pochette. Et après, tout simplement, je suis venue couper mon papier. Pareil, avec 0,5 de moins que le papier bleu. Et j'ai fait exactement la même chose du coup de ce côté. Donc en fait, c'est ma page. J'ai coupé par rapport à ma chute de papier pour la pochette. C'est très très facile, hein, franchement. Et donc là, ben, on va venir coller notre papier bleu, notre matage d'abord. Ah, je suis désolée pour les... J'ai oublié de couper le son, bref. Donc, on va venir tout simplement enlever tout ça. Donc là, je rabats hein, la reliure pour que ce soit plus facile. Et là, on va venir se caler. On va coller. Ça, c'est vraiment très, très facile et rapide. Alors, je le fais avec vous parce que, voilà, pour vous montrer. Mais après, voilà. Si je le refais dans l'album, je ne vous le remontrerai pas puisque ce sera exactement la même chose. Hein. Donc, hop. Eh bien. On appuie bien. Là, je vais venir mettre mon papier de la collection. Pardon, j'ai bugué. Hop. Donc, on vient se caler toujours pareil. Moi, je commence toujours par coller des papiers comme ça et après je fais la pochette. C'est plus facile. Bien entendu, on peut le faire à la colle. Voilà. Je préfère le double face, mais on peut faire à la colle aussi. Et donc là, on vient juste... voilà. On a notre page de prête. On a juste qu'à mettre la pochette. Donc, on vérifie quand même qu'on ne dépasse pas trop. Ou qu'on ne dépasse pas du tout même, avant de coller. Donc là, ce qu'on peut faire aussi, et on va le faire, comme ça vous verrez qu'il y a plusieurs façons de faire des pochettes. Donc en fait, on va venir tout simplement la coller de l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On va la coller en fait de l'autre côté. Ce qui logiquement, voilà, c'est parfait, ça tombe pile poil. D'accord? Donc, la pochette, hein, hop, je viens la coller. Ça, on peut le faire que quand on fait des... comme ça, d'accord? C'est plus compliqué quand je fais des pochettes habituellement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'en général, je ne fais pas comme ça. Mais là, je peux me le permettre. Ça ne se verra pas. Et du coup, hop, ce sera caché. Donc, ma pochette, elle est prête. Ici, on va venir coller notre papier de matage bleu. Donc, on essaye de se caler à peu près à l'autre. Et ici, tout simplement, on va venir coller la continuité du papier. Ce qui fait qu'on garde l'image en entier. On pourra mettre des photos, voire pas mal de photos, dans la pochette. Et moi, j'aime beaucoup faire ça. Ça me permet de garder les belles images en entier.
parce que des fois c'est dur de les couper. Donc voilà, il y a juste à coller. Hop. Voilà. Et là, hop, on vient juste bien coller. Et là, le dos, il est prêt. Vous voyez, j'ai fait quelque chose de très très simple, justement pour rééquilibrer la page. Voilà. J'aime bien quand je travaille avec des aimants, qu'il y a un côté avec des aimants et l'autre sans aimants. Après, on aurait pu faire d'autres trucs. De toute façon, tout au long de l'album, on fera des choses différentes. Mais là, j'avais envie vraiment de faire quelque chose de très très simple. Donc, ben là, on retourne la page du coup et on va venir travailler sur ce côté-là. Alors, sur ce côté-là, hop, hop, ça c'est pour après. Je refais juste un peu le... Ouais, voilà. Donc, on va venir mater avec du papier bleu. On va venir prendre cette magnifique image que l'on a coupée aux dimensions de la page. Donc, c'est du 20 sur 20. 20 et demi sur 20 et demi, et puis puisque la page fait 21 sur 21. Mais avant de mettre le papier, enfin le double face, je vais venir faire une cascade au milieu. D'accord? Donc pour ça, j'ai préparé 4 rabats. D'accord? Et on va les mettre en paysage. Donc j'ai fait 4 rabats qui font 16 et demi sur 10 et demi, et sur les 16 et demi, je suis venue faire un pli à 1 cm. J'ai prévu le papier de matage que j'ai perforé pour les angles, donc avec cette perforatrice d'angle que j'adore. Je pense que vous devez en trouver sur la boutique Brico et Scrap aussi, si ça vous intéresse. Je suis pas allée voir, mais en général, ils ont quand même beaucoup de choix, et ils ont en général vraiment tout ce qu'il faut. Donc je pense qu'ils doivent l'avoir, ou le même style. Donc ça, et par contre, j'en ai laissé un qui sera dessus sans faire les encoches, et que je viendrai coller cette magnifique carte dessus. Voilà, donc ça, hop. Mais avant de faire ceci, on va venir coller des rabats. Donc les rabats, hop, ils font, que je vérifie que je ne vous dise pas de bêtises, ouais, ils font 12 cm sur 21, donc les deux, c'est les mêmes. Et j'ai fait un pli à 1,5 sur les 12 cm, ce qui fait que ça nous fait 2 rabats qui vont prendre toute la page, normalement, si je ne me suis pas trompée. Hop, et hop, voilà. Donc, il va arriver pile poil. Donc, déjà, avant de coller le fond, on va s'occuper de tous les rabats. Comme ça, ce sera fait. Donc, j'ai coupé légèrement en biais, légèrement. Et on va venir, du coup, le coller directement. Donc, je me mets comme il faut. À ras. Et on vient coller. Voilà. Donc, notre premier rabat, on fait bien attention de travailler à l'endroit puisqu'on a collé le dos. Et mon deuxième rabat, pareil, on va venir le coller au bord. Au bord, au bord. Hop. Hop. Donc, il y aurait eu j'aurais fait peut-être la cascade en portrait, en paysage, pardon. Il y aurait eu plus de rabat. J'aurais mis 0,5 là d'épaisseur en plus. Donc, j'aurais compté 0,5 de plus. Je vous le dis si jamais vous voulez faire autrement que comme j'ai fait moi. Donc là, je suis pas très droite. Donc, on va essayer de tricher un petit peu. Voilà.
parfait. Ça, on s'en occupe plus, on le reverra après. Ensuite, j'ai prévu, pareil, de faire des rabats qui se fermeront comme ceci. En fait, il n'y aura que là où il y aura l'aimant. Là, il n'y aura pas d'aimant du tout. Ce sera maintenu par tout le reste. Donc là, j'ai pris une bande de papier qui fait 22 sur 9,5. Donc pareil, je me suis basée aux chutes de papier. D'accord? J'ai pris cette chute et j'ai fait mon rabat en fonction de cette chute. Tout simplement. J'ai fait un pli à 1,5 à 0,5 sur la longueur des 22. Et on obtient ceci, un premier rabat. Et après, là, j'ai fait un petit rabat pareil par rapport à ma chute de papier parce que je voulais absolument le mettre. Donc, pour info, ma chute fait... Enfin, le rabat, pardon, fait 9,5 sur 14,5. Et pareil, sur les 14,5, j'ai fait un pli à 1,5 et un à 0,5 pour l'épaisseur. Et là, ben, on va venir le coller tout simplement. Alors, où on met le long en bas et le petit en haut, ou on fait l'inverse, en fait, c'est comme on veut. Moi, j'ai prévu de le mettre en bas. Donc, on va le mettre en bas. Après, c'est vraiment au choix, hein, franchement. Là, il n'y a vraiment pas de règles. Donc, moi, comme d'habitude, je fais du pif. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien mesurer. Moi, j'aime bien le pif. Et là, par contre, on va venir coller l'autre rabat juste ici. Donc, on fait attention de ne pas coller les 0,5 par contre. Et on vient le coller. Donc là, je vais me mettre à ras. Attendez, ce que je vais faire, je vais faire 2 petits traits comme ça. Je suis sûre d'être droite. Hop, voilà. Ce sera quand même plus facile pour coller droit. Donc là, je me mets à ras. Et on vient coller. Donc en gros, là on aura notre cascade qu'on va faire tout à l'heure en dernier. Là on aura les petits rabats. Là ça fera comme ça et comme ça. Voilà, tout simplement. Je vais mettre les aimants comme ça, au moins ce sera fait. Donc les aimants, pareil, là ils sont super puissants. Je suis trop contente. Ils viennent de la boutique Brico et Scrap. Vous avez le lien en barre d'infos. Franchement, ces aimants sont top. Ça change vraiment par rapport à ce que j'ai d'habitude d'AliExpress. Donc là, pareil, on vient s'aider avec le crayon. On fait un petit trait, hop, pour savoir où c'est qu'on va mettre notre aimant. Et on va le mettre ici. Tout simplement, on va faire pareil de l'autre côté. Alors, je prends le double face que je retourne, je mets à l'envers. Je laisse tomber les mains. Et je me mets bien droite. Et notre aimant est collé. Et là, vous entendez le clic. D'habitude, avec un aimant, on n'entend pas. Donc, voilà. Et là, je vais pouvoir commencer à travailler mon fond. Alors, je vais commencer par coller le matage bleu. Comme ça, on y verra plus clair. Donc, je viens me placer en étant droite, enfin, ou essayer d'être droite.
Et là, on fait bien attention hein, de ne pas dépasser sur les plis. Si on voit que c'est trop juste, mais normalement avec 0,5 ça passe. On n'hésite pas à couper de 1 ou 2 mm hein, si on veut faire la même taille. C'est plus facile. Et là, on appuie bien fort. Ça, je le mets de côté. Puisque là, on va venir travailler sur un magnifique papier. Alors, j'ai hésité vraiment parce que je me dis, il est trop beau. Mais bon, c'est pas grave, j'en ai d'autres. Mais comme je vais le faire, d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on va le faire en portrait, c'est que je voulais garder absolument ça qui se voyait. Voilà. J'adore les chats. Donc, moi, je vais le faire à la règle, puisque j'ai le quadrillage. Bien entendu, vous pouvez vous prendre les mesures et vous faire des tris derrière, il n'y a pas de souci. Voilà. Le tout, c'est que vous respectiez la distance entre les rabats. Du coup, moi, je vais retourner mon papier. Je vais compter 1 cm. Donc là, je suis à 1 cm. Donc, ça fait 20 cm mon papier. Et là, je vais enlever, je vais couper à la largeur de 10,5, puisque ça fait 10,5 de large. Donc, il me restera 4,5. Non, attendez. Non, 4,5. 9,5, pardon. 9,5. Donc, là, je vais partir à 4,5. D'accord. Et je vais aller jusqu'à 15 cm. Là. 15 cm. Ça me fait 1, 2, 3, 4. C'est ça. 15. Non, ça va pas, si. 4,5. Hop, aussi c'est ça, 15. Comme ça, je suis à peu près centrée. Je vérifie juste que ça passe. Ouais. Ça passe juste. Hop. Je vais juste l'ouvrir un tout petit peu plus. Voilà. Et donc là, je me mets à 1 cm au-dessus. Et pareil, je vais venir couper à 1 cm en dessous. Donc 4,5. 2. 3 et le 4e. Je vais vérifier. Et le 4e. Donc vous voyez là, nous avons nos 4 fentes dans le papier. Et comme ça, on verra le petit chat ici. Ça, c'est mon petit truc. Donc là, on va venir placer nos rabats. Alors, j'ai mis du double face bleu. Voilà. Mais on peut très bien le faire à la colle, si on le souhaite. Donc, hop, je me cale bien. Je rabats. Je regarde que je sois à peu près droite. Si on est bon. Moi, ça m'a l'air bon. Je retourne, tout simplement. Hop. Voilà, j'avais mis un petit bout de double face parce que j'étais un peu partie en cacahuète. Hop. Et là, tout simplement, on vient coller. On vérifie
que le papier soit bien dessous. Et on continue. Donc, là. On vérifie qu'on soit bien droit par rapport à l'autre. On maintient, on retourne, hop, et là. Bon, alors là, vous voyez, j'avais fait un tout petit rabat parce que c'était une chute de papier et que ben, pour 0,5, du coup, j'ai voulu le garder. Ouais, j'ai économisé les papiers le plus possible. Donc là, pareil. Là, on continue. Hop. Là, on vérifie. Donc là, on maintient, on retourne. Je collerai le papier hors caméra hein, le bleu. Parce que bon, tout le monde sait coller du papier. Du coup, je me dis, vous pouvez en sortir. Et là, hop, pareil pour le dernier. Alors, vous voyez, on en met beaucoup moins que quand c'est en portrait, ce qui est normal. Je passerai un peu en cacahuète. Hein. Cela dit, si c'était droit, ce serait pas marrant, ça me ressemblerait plus. Je sais, je suis tordue, mais je mets tout de travers. Donc voilà, là la cascade, elle est placée sous le papier. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, on garde le petit chat et on garde toute la beauté du papier. Voilà, simplement. Là, pour pouvoir continuer à travailler, je vais mettre un bout de double face. Que je vais d'abord tout recouvrir de double face, puisqu'en fait, j'ai fini. J'ai juste à coller les papiers déco. Hop. Donc là, on coupe tout. Je vais venir bien sûr le ancrer. Pour que ça aille dans la continuité. Hop. Et bien, il ne veut pas me lâcher ce bout. Et puis là, j'ancre avec la Stamperia, donc c'est la marron, c'est la Coffee. Et moi, j'aime beaucoup l'effet qu'elle donne. C'est un peu l'équivalent de la Vintage Photo. Elle est à peine un peu plus foncée. Mais bon, après, ça va. J'aime beaucoup. D'ailleurs, il va falloir que je m'en rachète parce que j'en ai plus. Donc, je pense que je la prendrai aussi chez Brico et Scrap. Parce que là, j'ai vu que Nathalie G, elle a la collection brocante à faire. Et je pense que je vais profiter de son code promo pour compléter aussi bien cette collection avec mon code promo et sa collection à elle. Enfin, ma collection brocante antique. Parce que comme ça, je pourrais prendre 2-3 trucs en plus pour la compléter. J'attends juste un petit peu les sous, puis après... Donc, là, c'est fait. Maintenant, avant de le coller, du coup, on va juste... Ouais, non, on va le coller, puis on fera la déco des rabats après. Mais on la fera avant qu'il y ait trop d'épaisseur sur les autres. Donc, je viens, hop, coller, tout simplement. Hop. On se cale. Et là,
Alors, on lève la cascade hein, pour pas s'embêter. Et on va venir le coller. Là. Et là, tout simplement, on vient appuyer avec le plieur. On vient, pareil, entre les pages, appuyer bien comme il faut. Enfin, entre les rabats plutôt. Hop, comme il faut. Donc, voilà. Là, je viendrai, je vous le dis puisque je le ferai hors caméra, je viendrai coller ici mon cardstock bleu. Ici, ma carte de la collection qui est magnifique. Et après, tous les autres, je viendrai coller le cardstock bleu que j'ai fait les encoches pour les photos. Donc ça, du coup, je le ferai après. On va faire le reste. Du coup, je vais faire ça, ce sera plus facile. Donc pareil, je mate avec le cardstock. Et j'en mettrai un de l'autre côté aussi. Par contre, je ne sais pas si je mettrai du papier déco ou pas. On verra. On verra bien. Je verrai suivant les chutes ou quoi. Si je mets trop de papier déco, après les gens ils veulent pas, ils veulent plus mettre de photos. Du coup, des fois j'hésite parce que je me dis c'est dommage quand même. Ouais. Attendez, là je vois que j'ai un petit bout qui dépasse. Tout petit, même pas un millimètre, mais moi je le vois. Donc, bien entendu, après aussi, on viendra décorer avec les die cuts, là, les découpes qu'il y a dans la collection, enfin un peu tout quoi. Ici, là, j'ai pas mis le, ça je le collerai après du coup, puisque j'ai pas mis le double face. Donc ça viendra ici. Ça viendra ici. Voilà, tout simplement. Ici, on viendra mettre le bleu. Et ici, on viendra mater avec le bleu. Et ceci. D'accord? Là, je vais coller pour que vous voyez un peu mieux mon image que j'ai coupée en deux. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Attendez, j'ai un bug. Je me mélange les papiers. Oui, c'est ça. Hop là, pardon. Non, même pas. C'est ça, là. Non. Voilà, j'ai un bug. Non, mais ça doit être ça. C'est ça. J'étais comme ça. Je crois. Ouais. C'était ça, ça. Et puis après, là, je viendrai mettre celui-là. Ouais, c'est ça. Donc, je vais juste coller cela comme ça. Vous verrez ce que ça donne à peu près. Et après, le reste, je colle tout hors caméra. Et on va se retrouver juste pour vous montrer ce que ça donne. Et je pense que j'arrêterai la vidéo là. Parce que l'autre fois, elle était très longue. Et la première partie. Et je ne voudrais pas que les vidéos soient trop longues à chaque fois. Surtout que là, on a quand même vu la page entière, hein, recto verso. Même pour le coup, si c'était assez facile, parce que bon, derrière, on n'a fait qu'une pochette. Mais je voulais quand même limiter la durée des vidéos.
parce que je trouve qu'après ça fait trop long. Hop. Donc voilà. Hop. Et donc là, donc voilà. Vous voyez, ça va faire la bande comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc, je finis hors caméra et on se retrouve de suite pour vous montrer ce que ça donne en fait quand c'est fini. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, le devant de la page, ça donnera ceci. Donc là, hop, hop, hop. Là, nous avons notre image. Ça s'ouvrira comme ceci. Et là, hop, 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 et hop. Et là, bien sûr, on pourra mettre des photos ici. Mais les gens feront ce qu'ils veulent. Hein. Voilà. Après, c'est toujours pareil. Non, voilà. Et le dos, tout simple. Voilà, une pochette où on mettra des tags pour mettre des photos. Voilà, écoutez, j'espère que cette deuxième partie du tuto vous aura plu. On va se retrouver très vite pour la troisième partie. J'espère que ce sera la dernière pour ce qui est des pages et tout ça. Et il y aura sûrement une quatrième partie pour tout ce qui est structure. Donc, je vous rappelle que vous avez un code promo sur la boutique Brico et Scrap. Donc, c'est Joël 10. Vous pouvez aussi retrouver Brico et Scrap sur Facebook. Voilà. Parenthèse, il y a aussi d'autres personnes qui sont en collaboration avec Brico et Scrap. De tête, hein, parce que il y a Charlène du Petit Monde de Chachou, il y a Nathalie G, il y a Miss Scrap 89, il y a, je crois que c'est Nina 04, donc ça c'est Constance. Et il y en a une autre qui fait du très très bon travail aussi, mais je me souviens jamais de son nom. De toute façon, vous les retrouvez tous sur YouTube. Petite info sur le code de promo, il est valable donc à partir de la première vidéo déballage. Donc celle-là, je l'ai mis en ligne le 28 avril. Et donc, le code s'arrêtera une semaine après la dernière vidéo. Désolée, la présentation de l'album. Voilà. Écoutez, moi, je vous laisse. Alors, je pense qu'on se retrouvera d'ici 2-3 jours, je pense, pour la suite. Écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour la troisième partie. Bye bye.